Salut à tous. Alors j'ai eu un petit souci tout à l'heure. J'ai fait un Facebook Live tout à l'heure, mais le son ne s'était, en fait le son s'est interrompu pendant la vidéo et du coup en fait vous aviez aucun contenu intéressant du coup dans la vidéo parce que vous n'aviez pas le son. Les personnes qui ont assisté au live apparemment avaient le son, mais c'est au niveau de l'enregistrement de la vidéo que ça a bugué. Donc du coup je vais vous refaire cette vidéo pour que vous puissiez la voir et la revoir en replay. Voilà, donc aujourd'hui j'avais prévu de vous faire un petit montage vidéo sur les 9 idées pour créer l'événement, booster votre communication en créant l'événement. Mais même chose, aujourd'hui mon logiciel de montage vidéo n'avait pas envie de coopérer. Donc voilà, je sais pas, aujourd'hui la technologie avec moi ça veut pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça me fait quand même plaisir de vous parler. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter 9 idées online ou offline pour booster votre communication en créant l'événement. Donc la toute première idée, ce sont les journées portes ouvertes. Et ce que j'aime dans l'idée d'organiser des journées portes ouvertes, c'est d'essayer de faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Par exemple, si vous êtes créateur, vous pouvez en profiter pour créer quelque chose en direct. Donner un rendez-vous à vos convives et leur dire voilà, si vous venez aux journées portes ouvertes, si vous venez tel jour à telle heure, eh bien vous pourrez assister à une création en direct. Ensuite, ce que vous pouvez aussi faire pour une journée porte ouverte, c'est organiser une conférence ou un apéro par exemple. Ensuite, la deuxième idée pour créer l'événement, c'est organiser des lives sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté il y a peu avec Anne-Laure Seret. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec avec les réseaux sociaux, notamment avec Facebook, vos abonnés vont être notifiés du fait que vous êtes en train de faire un live. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que, bon, c'est vrai qu'avec Anne-Laure, on avait communiqué chacune de notre côté pour annoncer le fait qu'on allait faire un live tel jour à telle heure. Mais il y a aussi des personnes qui ont su du coup et qui ont vu que j'avais fait un Facebook Live avec Anne-Laure, alors que pour autant ils n'avaient pas eu l'information. Mais c'est Facebook qui a relayé l'information. Et le gros avantage, c'est de pouvoir faire bénéficier de cet événement en replay par la suite. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais bien embêtée tout à l'heure quand j'ai vu que le son ne s'est pas enregistré. Je me suis dit mince, du coup ça pénalise toutes les personnes qui n'ont pas pu assister en direct. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère le refaire en espérant que cette fois-ci ça fonctionne et du coup personne ne sera lésé. Donc l'avantage des Facebook Live, c'est que c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place hyper facilement. Dès l'instant que vous avez une connexion internet et un appareil qui filme, et qui est connecté à internet, j'entends, donc un smartphone ou une tablette ou même un ordinateur. Voilà, vous pouvez mettre ça en place très très vite. Il n'y a pas que Facebook, hein. Il y a aussi YouTube qui fait des lives, vous pouvez faire des choses sur Twitter, évidemment sur Instagram, etc. Ensuite, vous avez les événements interblogueurs. Un événement interblogueur, c'est un blog hôte qui va lancer une thématique. Tous les blogueurs qui voudront participer pourront écrire un article sur cette thématique et la publier sur leur propre blog en précisant cet article a été écrit dans le cadre de l'événement interblogueur. Ensuite, le blogueur hôte va créer un article où il va récapituler tous les articles qui ont participé, tous les blogs et les articles qui ont participé à l'événement. Quand on a un blog, les événements interblogueurs, c'est vraiment un moyen de créer du lien et du partage autour de votre contenu. Ensuite, quatrième idée, organiser un meet-up. Alors meet-up, c'est une application qui vous permet d'organiser des rencontres avec d'autres personnes qui sont aussi inscrites sur l'application. Donc l'idée, c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer de faire, ça se fait pas mal, j'aimerais bien en organiser un. C'est que vous lancez par exemple un apéro thématique ou un café thématique ou un repas thématique. Vous trouvez une thématique qui est en rapport avec votre expertise
et vous organisez un meet-up par rapport à ça. Le conseil que je vous donnerais, c'est de bien faire attention au lieu que vous choisissez. Par exemple, si c'est un repas ou un café, faites attention à ce que ce soit un lieu facile d'accès, que ce soit en voiture ou avec les transports en commun, et un lieu où vous puissiez parler tranquillement. Il ne faut pas qu'il y ait du brouhaha, de la musique trop forte, tout ce genre de choses. Donc là, le choix du lieu, je pense, est assez important dans ces cas-là, parce qu'il faut quand même que ce soit agréable pour votre rencontre et que l'accès ne dissuade pas les gens de venir, surtout. Ensuite, 5e idée, les matinées gratuites ou les ateliers. Alors, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Moi-même, j'ai organisé des demi-journées gratuites dans les couveuses entreprises où je présente les 8 erreurs qui plomberont votre communication. Donc, l'idée, en gros, c'est de trouver un endroit ou un partenaire qui pourra vous mettre à disposition un espace, mais aussi une communauté qui est en lien direct avec les personnes que vous souhaitez toucher, la cible que vous recherchez. Donc moi, en l'occurrence, les couveuses d'entreprise, les couvées, en fait, ce sont des aspirants créateurs d'entreprise, donc ça pouvait tout à fait coller avec ma cible, et la couveuse pouvait me faire bénéficier d'une salle pour accueillir ces gens. Et du coup, j'étais aussi avantagée par le fait que finalement, j'avais pas vraiment besoin d'aller chercher des gens. Ils étaient tous déjà au sein de la couveuse potentiellement intéressés par ce que je faisais. Donc ça, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. Vous pouvez aller la regarder si vous voulez plus de détails là-dessus. Mais je voulais aussi vous partager autre chose que j'ai expérimenté. Et ce coup-ci, c'était par rapport au livre que j'ai auto-édité avec mon ami et auteur Laurence Fay. C'est un livre pour les tout petits qui s'appelle « Je suis un voyageur ». Et pour booster le bouche à oreille autour de ce livre, on a organisé des ateliers pour enfants dans les médiathèques et dans les poussettes café. Donc même chose, on a trouvé des partenaires qui coïncidaient avec notre cible. Donc en l'occurrence, notre cible, c'est les parents. Et on a organisé ces ateliers, alors parfois gratuits, parfois payants, ça dépend. Mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment de générer du bouche à oreille autour de notre livre. L'atelier qu'on a mis en place, il tourne complètement autour de la thématique de notre livre, de ses illustrations, de sa chanson, etc. Et donc voilà, l'idée, c'était vraiment de faire parler de notre livre, de le présenter aux gens d'une manière différente aussi. Et de prolonger aussi l'expérience qu'on vit avec ce produit qu'on a conçu, avec cette création qui est un peu qui est un peu notre bébé et qui va au-delà de juste je mets en vente un livre et basta. Un autre événement, désolée, j'ai des notes puisque à la base je ne devais pas faire ça en live. Alors donc la 6e idée, c'est participer à des salons ou à des festivals, prendre un stand sur un salon ou sur un festival. Alors c'est la même chose, c'est quelque chose que j'ai déjà fait pour notamment dans le cadre de la promotion de notre livre à Laurence et à moi. Et en fait, ce qui est génial avec les salons, c'est que vous n'y allez pas que pour vendre votre produit, vous y allez aussi pour rencontrer les autres exposants. Et c'est vraiment un moyen, je trouve, génial de rencontrer les acteurs de votre marché, des partenaires potentiels. Et du coup, ouais, faut pas seulement voir le côté je vais y aller et faut que je vende absolument mon livre, faut que je vende absolument mes produits. Faut aussi voir le côté networking qu'il y a derrière tout ça. Pas hésiter à parler aux gens. Les personnes qui vont venir à l'événement, c'est des personnes à qui vous allez pouvoir présenter ce que vous faites. Et même s'ils n'achètent pas votre produit, même chose, on génère du bouche à oreille, on communique, on génère l'effet boule de neige. Et d'ailleurs, je crois que, si je ne me trompe pas, c'est lors d'un salon qu'on a rencontré une personne qui a pu nous faire un atelier par la suite dans une médiathèque. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, le fait de créer l'événement, donc en particulier les salons, parce que là on parle d'un événement offline où vous allez être en contact direct avec les gens, c'est toujours ça, c'est stimuler le bouche à oreille, créer l'effet boule de neige,
faire parler de votre entreprise, faire connaître votre produit, vos offres. Ensuite, toujours mes petites notes. 7e idée, organiser un jeu concours ou organiser un défi. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, même si bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire sur un réseau social. Bien souvent, quand on le fait sur un réseau social, c'est que on a envie d'acquérir des abonnés. C'est le jeu concours, c'est en général abonnez-vous à la page et puis likez la page ou likez la publication ou partagez la publication et en échange vous gagnerez un lot, un cadeau, un truc gratuit, etc. Alors ça, il faut faire attention à 2 choses. La première, c'est que la plupart de ces jeux concours ne respectent pas les règles d'utilisation des réseaux sociaux. Parce que oui, quand vous vous inscrivez à un réseau social, vous savez, vous cochez un petit truc avant j'accepte les conditions d'utilisation, etc. Oui, les réseaux sociaux ont des conditions d'utilisation et au niveau des jeux concours, vous pouvez pas faire ce que vous voulez en fait. Donc, tenez-en compte parce que surtout avec le nouvel algorithme Facebook, vous pouvez être pénalisé en fait. J'en ai pas parlé dans le live de tout à l'heure, mais c'est vrai. En fait, vous pouvez être pénalisé. D'ailleurs, dans le nouvel algorithme Facebook, tout ce qui va être appel à l'action du type partager cette publication, etc., c'est moyennement, a priori, l'algorithme n'apprécie pas ce genre de démarche. Voilà, mais en fait, c'était déjà pas apprécié avant dans le sens où ce n'était pas raccord avec les conditions d'utilisation Facebook que de forcer une action de partage ou d'abonnement en échange pour pouvoir, en condition sine qua non, à la participation d'un jeu concours en fait. Voilà, donc ça c'est important de le savoir et je pense que vous pouvez facilement trouver sur internet les différentes réglementations par rapport aux différents réseaux sociaux parce que bien sûr ça va dépendre du réseau social sur lequel vous vous trouvez, bien évidemment. Et aussi attention à organiser un jeu concours qui va vous apporter des abonnés, oui, pourquoi pas, mais des abonnés de qualité, pas des personnes qui se sont inscrites juste parce qu'elles voulaient avoir un cadeau et qui ne vont jamais être vos ambassadeurs. C'est très important que vos abonnés soient vos ambassadeurs. Sur Internet, on est sur une démarche qualité, pas une démarche quantité. Surtout je veux dire, c'est évident, quand le but c'est vendre, on veut que les personnes qui s'abonnent à vos réseaux sociaux soient vos ambassadeurs et pas juste des personnes qui ont cliqué parce qu'elles voulaient avoir un cadeau et qui derrière ne parleront jamais de vous ou ne partageront jamais votre contenu ou n'achèteront jamais vos produits. Voilà. Ah oui, et aussi je voulais vous parler des défis parce que actuellement sur la page Facebook du magazine Dreamor, il y a un défi photo. Donc en fait ça dure pendant 1 mois. Coucou Sophie, t'as raté le début. Bah écoute, si tout se passe bien, tu devrais avoir le début en replay. Mais tout à l'heure, quand je l'ai fait, après la vidéo, il n'y avait pas de son quand ça s'est enregistré. Donc j'espère que tu pourras regarder le début avec le son. J'espère que ce coup-ci, ça va marcher. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, sur la page Facebook Dreamor en ce moment, il y a un défi photo. Donc vous avez un mot par jour et vous devez prendre une photo en rapport avec ce mot et pour participer il vous suffit de rajouter le hashtag. Sabrina, on entend bien le son. Ah merci Sab, ben, j'espère qu'on entendra le son après aussi quand la vidéo elle sera en replay. Donc ça par exemple la mise en place d'un défi photo comme le fait Dreamor, c'est quelque chose d'hyper simple à mettre en place et ça peut via le hashtag créer une émulsion en fait autour de votre page Facebook ou d'un autre réseau social si vous êtes sur un autre réseau social. Et ça peut être aussi un moyen pareil de susciter du partage, susciter de l'intérêt. Ça on est vraiment sur quelque chose d'hyper simple à mettre en place. Là je vous parle d'un défi photo, c'est voilà, vous choisissez une liste de 30 ou 31 mots et vous la publiez, vous essayez de la diffuser un peu sur que ce soit, vous pouvez même l'envoyer à votre mailing list aussi, pourquoi pas. Et là vraiment, je vous parle de quelque chose, on est d'accord qu'en termes d'investissement, on est au niveau 0. Ok, comme quoi, quand je vous dis que créer l'événement,
même quand on n'a pas de gros moyens, mais juste de la créativité, c'est possible. Ensuite, créer des rendez-vous réguliers. Alors, qu'est-ce que j'entends par créer des rendez-vous réguliers? C'est une idée qui m'a été inspirée par Herbalife. En fait, je ne sais pas si vous connaissez Herbalife, mais en fait, ça n'a pas d'importance en l'occurrence. Ils vendent, je crois, des petits déjeuners, des trucs amincissants ou quelque chose comme ça. Enfin bon, bref. Le fait est que ils organisent un événement qui est complètement en rapport avec leur démarche, puisqu'ils organisent des séances de fitness en plein air gratuites. Ok ? Donc déjà, vous voyez qu'on a une cohérence entre l'événement qui est organisé et le produit qui est vendu. Et en fait, c'est des événements, en fait, c'est devenu des rendez-vous. C'est-à-dire que vous avez tous les mercredis à tel endroit, la séance de fit, elle est là. Tous les jeudis à telle heure, tel endroit, vous avez une autre séance de fit à tel endroit. Et en fait, petit à petit, il y a toute une communauté qui s'est créée autour de ces événements gratuits. Et bien évidemment, hein, pendant les événements, ils en profitent pour parler de Herbalife et dire en quoi ça consiste, etc. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, ils ont créé régulièrement, ils ont des personnes qui peuvent potentiellement être intéressées par leurs produits, puisque si c'est des personnes qui font du fitness et ils ont identifié que les personnes qui font du fitness, c'est des personnes qui peuvent être intéressées par leurs produits, bah, ces gens-là viennent au rendez-vous réguliers. Ces gens-là invitent aussi des personnes à ces rendez-vous-là, puisque en plus c'est gratuit, donc en général, les trucs gratuits... les gens, ils aiment bien. Vous avez remarqué? Et du coup, en fait, ces personnes qui disent « Hey, tu sais quoi, mardi, il y a une séance de fitness, tu veux pas venir avec moi, là tu m'avais dit que tu voulais perdre quelques kilos avant cet été. Ah bah ouais, carrément, je viens et tout. » Donc en fait, ces gens, ça devient vos ambassadeurs, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, Herbalife, j'en entends parler partout, alors que je suis jamais allée, ne serait-ce que sur leur page Facebook. Je n'ai jamais tapé Herbalife nulle part. C'est les gens qui m'en parlent en fait, qui me disent oui, tel jour, il y a la séance de fit à tel endroit, gratuite, Herbalife, machin et tout. Et du coup en fait, ça, c'est les rendez-vous réguliers comme ça, mais c'est franchement, mais c'est du pain béni en fait. C'est du pain béni quoi. Donc si vous pouvez mettre ce genre de choses en place pour votre entreprise, alors là, vous avez tout gagné quoi. Vous avez tout gagné. Ensuite, neuvième et dernière idée pour créer l'événement, c'est organiser une soirée. Alors, à quoi je pense exactement quand je vous dis organiser une soirée? Alors bien sûr, je ne vais pas forcément vous dire de faire venir David Guetta à une soirée avec 2000 personnes, un truc de fou. Non, non, je ne parle pas de ça. En fait, je vais vous donner un exemple concret. J'ai reçu un carton d'invitation des magasins Vibes. Je ne sais pas si vous voyez, Vibes, c'est la fusion entre Cache-Cache et Bonobo. Et en gros, ils me disaient, voilà, nouvelle collection, on vous invite à une soirée, fermeture exceptionnelle du magasin à 22h avec champagne, amuse-bouche et promotion exceptionnelle. Vous pouvez venir avec un invité, vous pouvez venir accompagner, etc. Et donc quand vous recevez, c'est dommage, j'ai pas le carton d'invitation à vous montrer là, mais du coup quand vous recevez ça, vous vous sentez privilégié, vous vous sentez invité. Et en plus, qu'est-ce qui va faire que finalement vous allez y aller alors que vous n'aviez pas l'intention d'aller dans ce magasin ce mois-ci, quoi, tu vois? Ben, c'est qu'en fait, ça sort de l'ordinaire. C'est-à-dire que là, le magasin, déjà, il ferme à 22h. Donc peut-être que déjà, par rapport à vos habitudes de travail, vous n'avez pas le temps en semaine d'aller dans ce magasin parce que par rapport à son heure de fermeture, vous travaillez et du coup, vous ne pouvez pas y aller. Là, ça ferme à 22h. Donc, on casse les habitudes. Là, il y a une promotion exceptionnelle qui n'est que pour les personnes qui vont venir ce soir-là. Là, on vous parle quand même de coupe de champagne et d'amuse-bouche. Moi, je trouve que ça ressemble à une soirée plutôt sympathique. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'y suis pas allée toute seule en plus. J'ai donné rendez-vous à des membres de ma famille pour qu'on y aille ensemble. Donc du coup, ça crée un effet de groupe. Il y a des personnes en fait qui
qui reçoivent l'invitation et qui proposent à d'autres personnes de venir, enfin, vous voyez que ça crée quand même une vague de communication, une vague de bouche à oreille qui aurait jamais eu si vous n'aviez pas organisé l'événement. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien évidemment, hein, même si on vient au début sans intention d'achat, on sait comment ça se passe. Hein, quand on rentre dans une boutique et qu'il y a la nouvelle collection et qu'on se dit non, mais moi je suis venue juste pour les amuse-bouches, j'ai pas l'intention d'acheter, bah, tu parles, tu fais le tour dans les rayons et tu fais tout dans les rayons et du coup tu trouves un truc qui va plaire à ta mère, à ta cousine, à ta soeur, à ton ami, voilà, et tu achètes au final, tu achètes. Ou alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que du coup il y a une personne qui est jamais rentrée dans le magasin, qui va y aller parce que son amie a été invitée, donc elle va y aller avec elle, et voilà, ça fait découvrir le magasin à une personne. Et on ne te croit pas juste pour le champagne. Sophie. Voilà, donc du coup, vous voyez que organiser une soirée, en fait l'idée finalement derrière le fait d'organiser une soirée, c'est de sortir des habitudes que vous avez instaurées avec vos clients, avec vos prospects, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends cet exemple parce que pour moi, c'est un très bon exemple de vous montrer que finalement, faire parler de soi, c'est savoir aussi sortir de ses habitudes, en fait, tout simplement. Voilà, donc ça y est, je vous ai présenté les 9 idées d'événements pour booster votre communication. Merci d'avoir regardé, salut!